Méditation du 10 janvier. Je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai les portes de bronze et je mettrai en pièces les verrous de fer. Ésaïe 45, verset 2, version Bible en français courant. Jean 4, verset 9 dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Pourquoi les juifs n'avaient-ils pas de relation avec les samaritains? Ce conflit remonte à bien des années avant cette rencontre de Jésus avec la samaritaine. Les juifs considéraient en effet les samaritains comme racialement impurs. De leur côté, les samaritains n'acceptaient que les 5 premiers livres écrits par Moïse et n'avaient aucun respect pour le temple de Jérusalem. Peu avant l'an 9 avant Jésus-Christ, Coponius était alors gouverneur de Judée. Lors de la fête des pains sans levain, les prêtres avaient décidé d'ouvrir les portes du temple à minuit et des Samaritains avaient pénétré dans l'enceinte sacrée et y avaient jeté des ossements humains. À partir de ce moment, il leur a été interdit d'entrer dans le temple. Dans le livre apocryphe ecclésiastique, nous voyons la discorde entre Juifs et Samaritains. Il y a 2 nations que mon âme déteste et la troisième que je hais n'est pas une nation. Ecclésiastique 50, verset 27. Savez-vous de quelle nation il s'agissait? De ceux qui demeurent sur le mont Séir et les Philistins et le peuple insensé qui habite dans Sichem, verset 28. Autrement dit, les Samaritains. D'autres sources mentionnent que manger le pain des Samaritains était semblable à manger du porc. La relation entre Juifs et Samaritains était donc vraiment celle d'un rejet mutuel. Malgré cela, Jésus considérait qu'il fallait qu'il traverse la Samarie. Jean 4, verset 4. On connaissait alors 3 routes entre Jérusalem et la Galilée. 2 d'entre elles étaient à éviter car elles traversaient la Samarie. Mais pour Jésus, entrer dans cette ville était indispensable. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y avait ni frontières ni ennemis. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Matthieu 18, verset 11. Et si les Samaritains étaient perdus, il était nécessaire que le Sauveur les visite avec le message du salut. L'itinéraire que suivait Jésus n'était pas au gré de la géographie, mais du salut. Nous sommes aussi dans un certain sens des Samaritains. Pour Dieu, il est nécessaire de venir transformer nos vies. Autrement, nous serions perdus. Il nous promet, je marcherai devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai les portes de bronze et je mettrai en pièces les verrous de fer. Ésaïe 45, verset 2. Il n'y a aucun lieu ni cœur qui ne soit trop fermé pour que Dieu ne puisse l'ouvrir. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.